Voilà, retour sur le plateau de la matinale Colomater. La semaine dernière, nous avons reçu sur ce plateau un grand monsieur, je n'ose pas dire, est-ce que si je dis Eurydie, ça va lui plaire, mais je le perçois comme ça. Même si par modestie, il ne veut pas le reconnaître, en tout cas, il a un grand savoir du Coran. Et oui, le Coran, c'est pas simplement pour faire que des prières, c'est pas une intercession seulement avec Dieu, mais le Coran est venu aussi sur terre pour aider tous ceux qui souffrent dans leur âme et dans leur chair. En tout cas, c'est ceux qui nous ont appris, c'est ceux qui nous ont démontré la semaine dernière. Monsieur Khan Amadou Sadio est revenu. Il nous avait promis la semaine dernière de venir avec des témoignages, avec des témoins, et aussi pour prendre vos appels. Si vous avez envie d'entrer en contact avec lui pour qu'il vous conseille. Il dit que le savoir, c'est Dieu qui donne. En tout cas, lui, il est là pour vous conseiller. Monsieur Khan, bonjour. Bonjour, monsieur. Comment allez-vous? Alhamdulillah. Alors, bienvenue sur ce plateau. Barakallah. La dernière fois, on avait donné votre numéro de téléphone en direct. Est-ce que vous avez reçu des appels? Effectivement, il y a eu beaucoup de réactions. Un appel ou... Bon, il y a eu beaucoup de réactions, beaucoup d'appels. Et vous n'êtes pas débordé? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Donc, c'était le but du jeu. Alhamdulillah. Alors, ce matin, vous nous proposez quoi? Bon, comme prévu, comme vous avez dit, des témoignages et aller en profondeur un peu avec nos téléspectateurs pour qu'ils puissent au moins avoir des moyens de guérison en main, qu'eux-mêmes ils puissent auto-traiter par la grâce d'Allah, au moins que si ça dépasse leur niveau, qu'ils puissent nous contacter. Mais Inch'Allah, on va faire passer non seulement un élément qui prouve que oui, il y a les crises hystériques en milieu scolaire et universitaire, qu'on est passé dans les différentes régions du pays, qu'ils voient cela. Et deuxièmement aussi que la sœur va témoigner comment est-ce qu'elle a vécu elle aussi en tant qu'élève. Aujourd'hui, elle est étudiante, comment elle a eu ce traité et on l'a formée. Qu'est-ce qu'elle peut faire aujourd'hui dans ce domaine? Et après, on va revenir sur les symptômes, Inch'Allah. Très bien. Alors, François, si tu es prêt de ton côté, et là-haut, Barry, il connaît tout. Si vous êtes prêt, on va regarder cet élément. La crise de jeunes filles, encore appelée transe des jeunes filles, désigne une crise convulsive, collective, aiguë, survenant de façon brutale et spontanée, en apparence dans un groupe de taille variable de jeunes élèves et étudiantes. Elle peut durer quelques secondes, minutes, voire des heures selon les personnes touchées. Lorsqu'elles se produisent, la crise peut perturber certaines fonctions du cerveau, allant de la pensée, des émotions aux fonctions du cœur et des poumons. Il peut survenir n'importe où et n'importe quand au décours d'une activité sportive, par exemple de plein air, lors des travaux ménagers, dans les rues ou dans une salle de classe, etc. Dans le but de tenter de trouver une explication à ce phénomène, différentes explications sont données aux causes de transe des jeunes filles dans certaines régions. Ils sont considérés comme de vraies convulsions et que ceux qui suivent soient des crises hystériques reliées à la peur d'un phénomène mystique diligenté par une hypothétique personne qui veut faire du mal, en l'occurrence le diable. Les premières hypothèses indiquent qu'il s'agit d'une crise de convulsion symptomatique d'une déshydratation extracellulaire. Pour d'autres aussi, cela est dû au fait que la femme est plus émotive que l'homme. À propos de la crise des filles, effectivement, depuis très longtemps, disons depuis que je suis là, bien avant moi d'ailleurs, on a toujours constaté la crise des filles. Et il arrive des moments où c'est très très accentué. Une année même, j'ai bonne mémoire, en 2008, c'était très accentué. Depuis quelques 4 mois que je suis là, nous avons enregistré près d'une 50aine de fois. Environ plus d'une 20aine de filles développent ces crises ici. Donc c'est un phénomène réel qui existe et qui est là. Et ce phénomène, je vous disais tout à l'heure que ça existe, ça existait et ça continue à exister dans beaucoup d'établissements
dont Koloma n'avait pas connu, si ce n'est pas ces derniers moments. Ça fait 3 années que nous aussi, nous sommes tombés dans ce filet. Donc nous avons constaté qu'il y a des filles qui tombent avec des cris à l'appui, et tantôt dans la cour, tantôt dans les classes. Qu'il y a des crises au sein de cet établissement. L'état des salles de classe et puis le milieu est tellement restreint. Une fois qu'une fille tombe, tu peux voir 3, 4, 5, jusqu'à 10 filles tomber à la fois. Et ça nous pénalise, ça perturbe les cours, il y a la pagaille, on ne peut pas maîtriser tout ça, on n'a pas les moyens. Il vit actuellement existe actuellement un phénomène dans notre lycée, qui est un phénomène que nous appelons bizarre, parce qu'il arrive à des jours, et le plus souvent entre 10h et midi, que des filles tombent, font des crises. Et quand cette crise commence dans une classe, continue dans les autres salles, il peut arriver en moins de 10 minutes, 20 minutes, que 10 à 20 filles peuvent faire leur crise. Et cela provoque des dérangements dans les salles de classe. Les autres camarades sont obligés de transporter ces filles-là au niveau de la direction pour les venir en aide. En fait, ce phénomène de crise perpétuelle, crise à répétition des filles, existe bien dans le lycée du 2 octobre. Je me souviens qu'un jour ici, j'ai eu 56 cas, ce qui m'a obligé ce jour-là d'arrêter les cours à 11h, tellement qu'il y avait du vacarme au sein de l'école. Curieux, chose curieuse, le deuxième jour, il y a eu un garçon qui a commencé. C'est le garçon qui a ouvert le ton. L'on se souviendra encore des crises collectives que l'on a vécues dans nos propres établissements, ici même en Guinée, en l'occurrence, entre autres, le lycée équipé, le complexe scolaire Bill Clinton, le lycée aviation Mahatma Gandhi, Kofi Annan, pour ne citer que cela. À écouter toutes ces filles, elles disent toutes ressentent des fortes migraines, une extrême fatigue avant de s'écrouler. Ça m'arrive les jours de vendredi, le lundi. Terminal. Bon, je dirais, c'est une sale maladie, parce que même quand je suis en cours, ça peut venir, oui. Ça peut gâcher presque ma journée. Quand ça arrive, nous, ça amène un peu de malade de tête, quoi. Ah, tu as des maux de tête? Oui. Quand ça commence? Oui. Et puis quand tu tombes, tu vois quoi? C'est les gens qui viennent devant moi. Eux, je les vois aussi. Ils sont en train de me frapper comme ça. C'est la tête qui me fait mal. Moi, c'est ma tête qui me fait mal. Et je me rends très fatiguée.